Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'à présent, nous avons exploré l'impact du numérique sur le cerveau, les mécanismes de l'attention, la gestion de temps et le lien entre l'usage numérique et le bien-être. Aujourd'hui, nous allons franchir une étape essentielle et c'est la dernière euh, étape de notre formation. Donc, on va rassembler tous ces éléments dans une stratégie globale et durable de la réussite académique. Parce que réussir ne dépend pas d'un seul facteur, mais d'un équilibre entre, premièrement, les habitudes, deuxièmement, les environnements, troisièmement, l'attention et finalement, la gestion consciente du numérique. Voyons maintenant comment construire son modèle étape par étape. Dans les vidéos précédentes, nous avons compris une chose essentielle, le numérique n'est ni un ennemi, ni une solution miracle. C'est tout simplement un outil puissant qui influence trois dimensions majeures dans notre vie. Premièrement, il influence notre attention. Deuxièmement, il influence notre temps. Et troisièmement, il influence nos émotions. Nous allons faire un pas décisif aujourd'hui. Nous allons intégrer tout ce que nous avons appris dans un modèle complet, intégratif, intégré de la réussite académique durable. Un modèle qui relie l'usage numérique euh, et la gestion du temps et le bien-être psychologique et la réussite scolaire. Donc, en psychologie, la réussite académique ne dépend pas seulement de l'intelligence ou des efforts, elle repose sur un équilibre entre entre quatre plutôt piliers majeurs. Le premier, c'est un usage numérique maîtrisé. Donc, là, on n'est pas contre l'usage numérique parce que, comme on a mentionné dans la première vidéo, le numérique est très essentiel dans notre temps. Donc, on est dans un âge numérique. Donc, l'esprit de temps consiste à chacun de nous de savoir utiliser le numérique. Euh, Parce que aujourd'hui, il y a un nouveau terme qui concerne l'analphabétisme et, et parmi les dimensions de cet analphabétisme, c'est l'ignorance du numérique. Donc quelqu'un qui ne sait pas utiliser le numérique, c'est un ignorant ou bien un analphabète. Et ce n'est pas celui qui ne connaît pas ni lire ni écrire. Mais aussi, j'ajoute un souci que aussi il y a de, de l'analphabétisme numérique ne consiste pas seulement à être ignorant du numérique, mais de mal utiliser le numérique. Donc, c'est l'addiction. Donc, on doit maîtriser ceci. C'est pour cela que nous avons créé cette formation. Euh, Deuxièmement, une gestion consciente de temps. Et troisièmement, un bien-être émotionnel stable. Et finalement, des habitudes quotidiennes cohérentes. Ces éléments sont interconnectés. Trop d'écran, ça veut dire attention fragmentée. Attention fragmentée mène à un travail plus lent et moins efficace. Et ce travail médiocre mène à des retards accumulés. Et ces retards accumulés mènent à du stress et de culpabilité. Et le stress mène encore plus de distractions numériques. C'est un cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer un cercle vertueux. Donc, le cercle vertueux, c'est de combiner ces
éléments ensemble. Donc, on va parler de ce cercle dit vertueux de la réussite. Quand vous réduisez les distractions numériques, ça c'est le premier pilier de ce cercle. Le deuxième, c'est quand vous planifiez mieux votre temps. Le troisième, c'est quand vous dormez suffisamment. Et le quatrième, c'est quand vous alternez travail et récupération. Alors, votre concentration s'améliore, vous comprenez plus vite et vous terminez plus tôt. Vous vous sentez compétent. Votre motivation alors augmente et cela renforce naturellement votre discipline. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le problème de la discipline. La conscience humaine ou bien l'attention humaine est fragmentée. Et j'ai découvert qu'il y a tout un domaine qui s'appelle l'économie de l'attention. Parce que ces plateformes-là jouent et ils sont dans une logique de concurrence farouche entre eux pour attirer les, les utilisateurs. Donc, la, la motivation ne suffit pas, mais ce qui constitue la réussite, soit académique, soit professionnelle, soit financière, c'est la discipline. Donc la discipline, c'est la clé selon les recherches en psychologie. Et aussi en psychologie, euh, la discipline, c'est une accumulation des habitudes quotidiennes répétées dans un bon environnement. Et ce ne sont pas des grands changements brusques dans notre vie. Donc, on va passer maintenant au rôle des habitudes et de l'environnement. Donc, beaucoup d'élèves et des jeunes en général pensent que tout est une question de volonté. En réalité, la science, bien évidemment la psychologie, montre que l'environnement influence le comportement plus que la motivation. Beaucoup de gens sont motivés, mais ils sont dans la mauvaise environnement. Euh, Si ton téléphone, par exemple, est sur ton bureau avec des notifications activées et connecté aux réseaux sociaux, tu vas lutter en permanence. Donc ici, ce n'est pas une question de motivation. Mais si ton environnement est structuré, ton téléphone est loin pendant les études ou bien le travail profond, et un espace de travail clair et deux horaires fixes et des pauses prévues, alors la discipline devient automatique et pas forcée. Donc la réussite durable vient d'un système. Moi, je le nomme un système personnel, bien un système individuel, automatique, et pas un effort héroïque ponctuel. Mais la plupart des gens, pour des jeunes ou d'une génération, pensent que la réussite est une question de, de la chance ou bien des efforts qui ne sont pas structurés. Maintenant, pour finir, on va faire un petit exercice, une mise en pratique de ce que nous avons évoqué. Je l'ai nommé charte personnelle de l'usage numérique. Donc, vous allez créer euh, votre charte personnelle d'usage numérique. C'est quoi la charte numérique? C'est un engagement clair avec toi-même, comme étant un contrat personnel. Donc, il doit répondre à 4 questions. Le premier, ou bien la première question, quand ai-je le droit d'utiliser les réseaux sociaux? Puisque dans la matinée, l'après-midi ou bien le soir. Moi, je préfère le soir parce que l'énergie
euh, euh, il n'est pas la même dans la matinée. Donc, quand euh, tu utilises, bien tu consultes le numérique dans la matinée, tu vas épuiser cette énergie. Donc, tu vas garder ton énergie euh, de travail pour d'autres choses qui sont importantes. Et tu vas consacrer une petite partie du soir, soit 1 heure au maximum, pour consulter le numérique. Pour consulter les plateformes, ce n'est pas un problème. Deuxièmement, tu vas s'interroger quand est-ce que le téléphone est interdit. Par exemple, euh, avant de dormir, le téléphone est interdit. Et cela doit être comme étant une loi, une obligation. La troisième question, combien de temps maximum par jour pour le divertissement numérique? Cette question est liée à la première question. La quatrième question, quelles applications sont utiles pour mes études? Il y a dans Internet beaucoup d'applications qui sont hyper intéressantes pour l'éducation, pour l'apprentissage et pour même gagner de l'argent. Mais quand on n'utilise que des produits de méta, et moi je dis que les produits de méta sont les mauvaises plateformes pour consulter le contenu parce qu'ils sont addictifs selon les recherches scientifiques. Donc, euh, quelles sont ces applications, bien sûr? Donc, tu vas choisir quelques applications et finalement, cette charte va transformer ton usage numérique de réflexe automatique en choix conscient. Et comme ça, tu vas être un citoyen numérique conscient. Donc, la réussite académique, pour conclure, durable n'est pas un hasard, mais c'est un résultat d'un écosystème personnel équilibré entre un usage numérique maîtrisé et un temps euh, organisé et un esprit apaisé. Donc, les habitudes stables, euh, euh, donc, tu n'as pas besoin d'être parfait, donc tu as besoin d'être conscient, progressif et cohérent. Donc, quand tu vas créer cet écosystème personnel, à savoir l'usage numérique et le temps et l'esprit apaisé et les habitudes, donc tu vas renforcer ce qu'on a nommé un usage sain du numérique. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, dans la prochaine étape, euh, on va parler d'un récapitulatif de cette formation. Donc, je vous remercie pour d'avoir suivi notre formation.